Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h30. Dans l'actualité de ce dimanche, notre dossier sur la fabrication du soumara, cette moutarde africaine très prisée à Odiéné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La commercialisation du soumara est aussi l'une des activités principales génératrices de revenus des femmes de cette partie du pays. En Somalie, c'est une élection très attendue qui s'est tenue ce dimanche. 35 candidats en lice dont le président sortant Mohamed Abdullahi Farmajo. Une élection sous fond de crise sécuritaire et politique dans un pays profondément divisé et sous la menace des islamistes Chebab. Voilà pour le programme. Tout d'abord, cette information. Voilà maintenant 7 jours que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a tiré sa révérence. Le vice-président de la République, les membres du gouvernement, sa famille biologique et plusieurs collaborateurs se sont retrouvés ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golf pour la cérémonie religieuse du 7e jour, une cérémonie au cours de laquelle les imams ont formulé des prières pour le repos de l'âme d'Amadou Soumaoro. La Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche 15 mai, à l'instar des autres pays du monde, la journée internationale des familles. Une célébration placée sous la thématique « La famille au cœur du développement », un thème qui vise à sensibiliser le public à l'importance de politiques urbaines durables et favorables à la famille. La ministre Nassene Batouré a saisi l'occasion pour rappeler les défis importants auxquels font face les familles ivoiriennes et annoncer que le gouvernement y répondra avec efficacité. De l'efficacité, nous aurons aussi besoin pour augmenter le nombre de dons de sang sur le territoire national, car il demeure toujours aussi faible. Il manque environ 6 000 à 8 000 poches de sang tous les mois, un chiffre qui interpelle plusieurs organisations. La Jeune Chambre internationale Abidjan Emeraude, elle, a initié une campagne de dons de sang pour sauver des vies. Anicette Conan-Blessing, Joël Gosset. Le prix de la poche de sang et des produits sanguins uniformisés à 3 000 francs CFA, tant dans le domaine public que dans le privé. C'est une décision du gouvernement ivoirien pour éradiquer la spéculation et stopper l'inflation en vue d'un accès plus facile pour le citoyen. Et pour participer à ce processus, la JCI, Jeune Chambre internationale Émeraude d'Abidjan, donne du sang pour sauver des vies. Nous savons que malgré toutes les industrialisations qu'il y a dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas d'usine d'industrie qui fabrique le sang. Il n'y a que le corps humain qui a cette capacité de produire le sang. Servir la communauté constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. C'est une opération de façon volontaire qui contribue parce que nous savons aujourd'hui que le stock de sang est à une pénurie. Une initiative saluée par la première responsable de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, espace choisi pour cet acte de don de soi. Le sang est important pour la vie et que nous avons une insuffisance de poches de sang pour sauver la vie des patients, surtout les femmes enceintes et les enfants. Nous sommes heureux à l'INFAS de participer à cette activité. Je donne de mon sang, je sauve des vies. La JCI Abidjan Emeraude compte pérenniser cette action à travers d'autres campagnes de dons de sang. Dans la catégorie de solutions inspirées de la nature pour lutter contre le dérèglement climatique, figure en bonne place le planting d'arbres. Selon plusieurs experts, planter des arbres permet de préserver les écosystèmes et améliorer leur gestion. C'est ce que semble avoir compris le Rotary Club d'Abidjan. Le club service a procédé à une opération de planting d'arbres en marge de la COP 15. C'est ce que nous explique Clarisse Kanyala. Un plante, un arbre pour la vie. Ils sont sortis nombreux ce jour, enfants, parents et amis des membres du Rotary Club Atlantis, avec un seul objectif: planter des arbres sur cet espace de 1,33 hectares situé à Zaguié. Une façon pour eux de contribuer à freiner la disparition rapide de la forêt en Côte d'Ivoire. Ma famille et moi participons à cette opération-là parce qu'elle est très importante, parce que planter un arbre, ça permet de sauvegarder la planète. Donc on invite tous les citoyens à pouvoir faire autant. Cette activité nous sera bénéfique à 2 niveaux. Dans un premier temps, contribuer à participer à l'évolution ou à l'amélioration de notre cadre de vie, et de 2 aussi, donner aussi en fait des activités lucratives aux jeunes de cette zone où nous souhaitons faire l'action. Le Rotary Club Atlantis Abidjan initie l'opération Un Atlante, un arbre pour soutenir la COP 15 qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire, avec pour objectif principal la lutte contre la désertification en Afrique. Pour le Rotary Club Abidjan Atlantis, planter un arbre est un acte citoyen et d'amour pour son pays.
celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Donc nous avons souhaité aujourd'hui planter un arbre, mais faire cette action de façon pérenne. Et je pense que pour les années à venir, nous reviendrons à Zaguié et même voir dans quelle mesure faire de cela une action nationale. De 16 millions d'hectares en 1960, il ne reste que moins de 3 millions d'hectares de forêt aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un fait qui amène la SODEFOR à soutenir cette opération. La forêt appartient à tout le monde. Donc l'objectif, c'est de participer, c'est de tout faire pour restaurer cette forêt qui est en train d'être dégradée et puis rehausser le niveau de la forêt ivoirienne qui est en train de partir très drastiquement. Cette opération de planting d'arbres sera menée sur un espace de 5 hectares. En religion, la cérémonie de fin d'apprentissage du Saint-Coran des élèves de la mosquée Diallo s'est déroulée hier samedi. Les guides religieux ont saisi l'occasion pour rappeler l'importance de l'apprentissage du Saint-Coran. Asita Sogodogo, Joël Gossé. Fin d'apprentissage du Saint-Coran pour les élèves de la mosquée Diallo dans la commune de Port-Bouët. Conférence, lecture coranique et remise de diplômes ont meublé cette cérémonie. Pour l'initiateur, savoir lire le Coran est fondamental. Nous disons aux parents de faire venir les enfants pour apprendre la religion. Même en tant qu'école française, tu peux envoyer ton enfant, il peut lire le Coran. Mais nous regardons, nous avons constaté beaucoup, on a des enfants qui ne savent pas lire le Coran, qui disent qu'ils ont fait école française, ils vont rester là-bas. Puisqu'ils ne savent pas lire le Coran, ils appellent souvent les imams de venir lire le Coran chez eux. Mais si les enfants ont appris à lire le Coran, pourquoi ceux-là ne peuvent pas lire le Coran à la maison? Les parents d'élèves se disent satisfaits du résultat et de l'impact positif que cette formation a sur leurs enfants. Nous sommes heureux en tant que parents d'avoir nos enfants qui ont appris le Saint-Coran, qui va intercéder l'homme et le Kiyom en notre faveur. Pour ces apprenants, cette formation est la bienvenue, bien qu'ils soient aussi inscrits à l'école laïque. Je suis très heureux d'avoir fini le Coran. J'invite mes amis à nous rejoindre à la mosquée Tolodoma avec Imam Issa. Je remercie beaucoup ma maman, c'est elle qui m'a instruit. Bon, par la grâce d'Allah, j'ai fait et j'ai bossé dur et j'ai travaillé. Maintenant que j'ai fini le Coran, c'était une fierté pour moi. Ce sont au total 74 élèves âgés de 10 à 20 ans qui ont obtenu leur diplôme d'honneur après plusieurs années d'apprentissage du Saint-Coran. Toujours en religion, les femmes des églises de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire ont célébré ce dimanche l'Action des ouvrières du Christ. L'AOC célèbre tous les ans les femmes des églises des Assemblées de Dieu. Asita Sogodogo, elle, a suivi la célébration du temple Rehoboth de Yopougon jusqu'au centre. Son reportage. L'Action des ouvrières du Christ est célébrée dans toutes les églises évangéliques des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Cette année, les femmes du temple Rehoboth ont marqué cette journée à travers des défilés, ballets, des louanges, adorations, prières et sketchs au temple Rehoboth de Jesco dans la commune de Yopougon. Le premier responsable de ce temple apporte son soutien aux femmes. Les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu. Alors les femmes aussi ont leur place dans l'église. La preuve aujourd'hui, elles enseignent, elles prêchent, elles servent le Seigneur aux côtés des hommes dans l'église. Donc les femmes déjà sont élevées, elles sont magnifiées, elles sont bénies, elles sont honorées en quelque sorte. Vous voyez, je suis encadré par ces grandes mamans qui sont là ce matin pour glorifier le Seigneur. C'est la preuve qu'au niveau de l'église, les femmes ne sont pas mises de côté, mais les femmes aussi servent le Seigneur aux côtés des hommes. Pour les ouvrières du Christ, la prière et la communion fraternelle sont les fondements d'une vie victorieuse. Pendant une année, on a servi Dieu, il nous a fait du bien, il nous a bénis, il nous a sécurisés. On marque un arrêt pour lui dire merci et pour le célébrer. Le slogan même de l'AOC, c'est l'unité, c'est l'amour, pour que nous soyons toujours fortes et pour que nous puissions conquérir des âmes pour le royaume des cieux. Et pour que Dieu soit glorifié au travers de nos vies. Bonne fête AOC. Voilà, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. L'objectif de la création de l'Action des ouvrières du Christ AOC est de favoriser le rassemblement, les échanges et de contribuer surtout à l'épanouissement et l'avancement de l'œuvre de Dieu parmi les femmes au plan local, régional et national. Et nous vous le disions en titre, les Somaliens sont dans l'attente des résultats du scrutin présidentiel qui s'est déroulé ce dimanche.
Pour être élu, un candidat devra rassembler au moins 2 tiers des voix des députés et sénateurs. D'ailleurs, le vote du Parlement s'est tenu dans un hangar de l'aéroport de la capitale Mogadiscio, sous protection de la force de l'Union africaine. 35 candidats sont en lice, dont le président sortant, Mohamed Abdullahi Farmajo. Dans le monde, un enfant sur 10 est contraint de travailler. Le travail des enfants a peut-être atteint un seuil critique. Tenez-vous bien, les enfants âgés de 5 à 11 ans astreints au travail représentent désormais un peu plus de la moitié du chiffre mondial. Pour mettre fin à ce phénomène, une conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants s'est ouverte ce matin à Durban, en Afrique du Sud. C'est sous le regard de 45 000 fidèles du monde entier réunis place Saint-Pierre à Rome que le pape François a proclamé saint ce dimanche 15 mai 2022 10 figures de l'Église. Dans l'Église catholique, la canonisation requiert 3 conditions essentielles: être mort depuis 5 ans au moins, avoir mené une vie chrétienne exemplaire et avoir accompli au moins 2 miracles. Allez, place à présent au dossier de la 2. Le néré est un arbre qui pousse naturellement en brousse et en zone urbaine. Les fruits issus de cet arbre sont utilisés pour la fabrication du soumara, une moutarde africaine très prisée à Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La commercialisation de ce produit est aussi une activité génératrice de revenus pour de nombreuses femmes dans cette localité. Nous, Sangaré et Kader Bachil, pour plus de détails. Le jour vient de s'élever à Odiéné, au domicile de Samassi. Awa doit collecter des graines de néré avec sa nièce. Voilà, si on voit qu'il y en a quelque chose qui sont tombées, on peut les ramasser. Dans le cas contraire, là, tu vas grimper. À la tête d'une association de veuves, Awa utilise les graines des fruits de cet arbre pour la fabrication du soumara. Au bout d'une quinzaine de minutes de marche, les voici au pied des arbres de néré. On dirait que rien n'est tombé aujourd'hui. Hein? Donc il faut essayer, il faut t'apprêter, tu vas grimper. Tu vas essayer, hein? Sa nièce Mariam doit grimper à la bouquille des fruits de néré. Après une fouille minutieuse, point de fruits. Si on va venir, demain aussi on peut revenir. Voilà. Parce qu'on a trop de choses à faire à la maison là-bas. Heureusement pour elle, une commande lui avait été livrée la veille. Elle regagne donc son domicile où l'attendent les femmes de son association. Les graines reçues la veille sont enlevées de leur enveloppe, puis lavées. Avant de passer à la première cuisson pour une durée de 24 heures. Le lendemain, les femmes se retrouvent pour la deuxième étape de la transformation. Ce qu'on a mis au feu hier à 11h là, c'est cuit. C'est la première cuisson qui est là. Elles doivent retirer les graines de néré de la marmite pour les piler. Là, on ne pile pas fort. Hein. On pile doucement, doucement. On ne pile pas fort. Pour ne pas que ça s'écrase. Ça devient en poudre ici, alors que ce n'est pas là où on veut la poudre. Avant de passer à l'étape du lavage. Voilà, elle va extraire tous les petits cailloux. Parce que souvent, il y a des cailloux dedans, de sable. Donc, elle lave comme ça. Elle, c'est son travail. Les graines lavées doivent subir une deuxième cuisson pour une durée de 4 heures. Après vient l'étape de la fermentation. C'est l'étape la plus cruciale. Tout le monde n'est pas autorisé à y prendre part. Mariam et Thiologo sont les 2 dames habilitées ce jour. Il y a des jeunes femmes parmi nous. Si tu es indisposé, tu ne dois pas assister à cette étape-là. Le soumara n'aime pas la saleté à l'air là. C'est le moment sensible qu'elle a là. Si tu es indisposé et que tu ne prends pas, le soumara se gâte. L'alentour, la pourri, se fermente et le milieu ne va jamais se fermenter. On ne peut même pas utiliser. C'est traditionnel et c'est la réalité. Donc quand nous avons organisé le groupe, on a sélectionné 2 vieilles femmes pour la fermentation. Pour réussir la fermentation, elles y ajoutent du sel et du piment sec. Quand j'ai fini maintenant, j'ai mis dans le sac. Une fois que j'ai fini de mettre dans le sac, j'ai bien emballé et remettre dans un carton. Puisque c'est la chaleur qui aide aussi à bien fermenter. Les graines de néré
sont conservés hors de la portée des enfants. Après 3 jours de fermentation, les femmes peuvent s'estimer heureuses d'avoir réussi la transformation du néré en soumara. Oui, ça c'est du bon soumara. Nous allons étaler au soleil. Voilà, nous sommes à l'étape. Les femmes sont contentes. Voilà, ça c'est comme un examen, un concours. Voilà, on était à l'attente. Une fois la fabrication terminée, le soumara se présente sous diverses formes. En poudre, en baguette, en graines, puis en boulettes. Pendant la période même où on trouve les grains suffisamment, nous vendons cette boîte-là à 2500. Mais à cette période où on n'en trouve pas assez, actuellement c'est 3000, 3500. Voilà. Puisque nous sommes les grossistes. Et ce qui est en boule là, nous vendons ça 4 à 100 francs. La poudre, là c'est sous commande. S'il y a suffisamment, les grains, ça fait 2500. Et s'il n'y en a pas, ça c'est 3500. Bonjour madame. Bonjour, on dit voilà. Ma commande là, c'est prêt? Oui, c'est prêt. L'ancien Koné est un revendeur de cette moutarde africaine. Il vient récupérer sa commande. Depuis plusieurs années, c'est ici que je prends ma commande de soumara. Et je prends ça en gros et je vais livrer ça en détail, soit sur le marché ou soit sur des commandes particulières en ville. Grâce à cette activité, les membres de cette association de veuves arrivent à subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Nous avons des enfants à l'école. C'est dans ça là, nous faisons les dépenses de la scolarité de nos enfants. On les nourrit avec, on fait assez de choses. La transformation des graines du néré en soumara est un travail laborieux. Mais ces femmes n'usent que des techniques rudimentaires, fastidieuses et moins productives. Normalement, nous avons assez de clients. Nous avons besoin de grosses marmites de 35 kg, 30 kg. Dans tout au dîner ici, il n'y a pas de machine à piler le soumara. Quand, par exemple, on a fini de faire ça là comme ça, on doit envoyer à la machine. On nous refuse catégoriquement parce que ça sent. Voilà, que ça a une odeur. Si eux mettent ça dans leur machine, la poudre de maïs, de kabato là, va sentir. On a oublié de venir, on se regroupe comme ça, encore venir piler, faire la pour rendre ça en poudre. Sincèrement, on a besoin d'une machine. On aimerait avoir un lieu de stockage, de fabrication, tout et tout. Là, nous allons venir nous regrouper ensemble. Parce que c'est dans les cours où on va. Par exemple, si elle a 100 kilos à faire, le groupement va là-bas. Si l'autre a 50 kilos, elle nous appelle, on va là-bas. À Odiéné, le soumara est une moutarde utilisée dans la plupart des repas. Le plus connu est le soumara lafri, un mélange de riz et de légumes bien assaisonnés au soumara. Alassane en est friand. C'est son menu de ce soir. Ça permet de faciliter la digestion aussi. Donc pour moi, j'exige ça à mon épouse. Tous mes repas, j'exige qu'on mette le soumara dedans parce que c'est local. Outre la gastronomie, le soumara est aussi reconnu pour ses vertus thérapeutiques. On lui reconnaît un effet sur la tension artérielle. Awa et son organisation communautaire de base dénommée OCB Sabari font un espoir dans la valorisation de ce produit, aussi bon pour les papilles gustatives que pour la santé. Merci beaucoup, mon très cher Nou Sangaré, pour ce dossier qui passe en revue toutes les étapes par lesquelles passe la production du soumara. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Samatigila et Tiémé dans le Denguélé. Excellente soirée.